Lors de sa première saison en 2017-2018, Kylian Mbappé gagne un petit peu plus de 1,5 million d'euros brut mensuels. Tout de suite, il se situe au sommet de la grille salariale du Paris Saint-Germain, juste derrière Neymar. Il est, depuis son arrivée au club, le deuxième salaire le plus important du Paris Saint-Germain. Bon, c'est assez logique, hein, c'est en adéquation avec l'indemnité de transfert aussi, versée par le Paris Saint-Germain à l'AS Monaco, autour de 180 millions. Cette saison, en 2019-2020, il est à un peu plus d'1,9 million brut mensuel. Il a un salaire, on va dire, qui répond à la fois à l'indemnité de transfert payée par le PSG pour l'enrôler au club de Monaco et qui aussi situe les promesses ou toutes les ambitions placées par le club en Kylian Mbappé. Et s'il va au bout de son contrat ou de son premier contrat de 5 ans, lors de la saison 2021-2022, il touchera un petit peu plus de 2,2 brut mensuel, ce qui fera un salaire de près de 25 millions d'euros à l'année. En interne, je ne crois pas que ça soit trop un sujet de discussion ou de jalousie entre les joueurs. La saison dernière, ce qui avait créé des petites jalousies ou des petites tensions ou des rivalités entre différents clans, c'était davantage les passes droits que certains pouvaient avoir par rapport à d'autres, notamment les Brésiliens par rapport aux Français ou même par rapport aux autres nationalités du vestiaire. Aujourd'hui, les salaires, je pense, à mon avis, je peux me tromper évidemment, ne font pas débat entre les joueurs. Les joueurs savent à peu près qui gagne quoi. Et voilà, ils savent bien que Mbappé est un phénomène, c'est un garçon qui est hors norme. Ça ne crée pas plus que ça de jalousie, je pense, dans le vestiaire avec ses partenaires. D'autant plus qu'au Paris Saint-Germain, tous les joueurs sont très bien payés et sont même peut-être beaucoup mieux payés que ce qu'ils pourraient espérer toucher s'ils étaient dans une autre équipe. Oui, c'est dans les tuyaux, hein. Ça a été dit et redit. Il y a des négociations qui ont été entamées entre la direction sportive du Paris Saint-Germain, par l'entremise de Leonardo, et puis via l'entourage du joueur. Et il est évident qu'il y a des discussions, et c'est logique qu'il en soit ainsi, parce que le Paris Saint-Germain, notamment après l'épisode Neymar l'été dernier, quand il a voulu partir, a décidé un petit peu de davantage miser ou de miser davantage sur Kylian Mbappé que sur le Brésilien, avec la volonté de le mettre davantage en avant, de faire de lui un petit peu la nouvelle tête de gondole du projet PSG. Moi, je ne pense pas que le Paris Saint-Germain pourra aller aussi haut avec Mbappé qu'avec Neymar, pour une simple et bonne raison, c'est que Neymar est étranger, et par ce fait, il bénéficie en France d'un abattement fiscal de 30% sur ses rémunérations. Or, Mbappé, lui, comme il est français et qu'il ne revient pas de l'étranger, il ne peut pas bénéficier de ce dispositif. Donc pour le Paris Saint-Germain, ça coûtera très très cher. À ce jour, il ne me semble pas que Mbappé et sa famille soient très très chauds pour prolonger au Paris Saint-Germain. Il y a pas mal de petites réticences, il y a pas mal de choses qui bloquent. Ce qui est une certitude, c'est qu'il y a des négociations, mais qu'elles n'avancent pas très vite. Et moi, je ne suis pas persuadé que le clan Mbappé a envie, pour l'instant, de prolonger au Paris Saint-Germain.